Radio Clédou, c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h02. Bienvenue dans cette deuxième édition de Clédou Info. Au sommaire de l'actualité, les élèves du Mali ont repris le chemin de l'école ce lundi 10 octobre. Ils étaient nombreux à se rendre dans leurs différents établissements. Les premiers cours ont déjà commencé dans plusieurs écoles avec la leçon moderne du jour, la citoyenneté. Journée mondiale de lutte contre la rage, le Mali n'est pas resté en marge. Notre pays compte se débarrasser de cette maladie à l'horizon 2030 à travers plusieurs activités de sensibilisation. La mairie de la commune 5 a besoin de 6 milliards de francs CFA pour renforcer la sécurité et l'assainissement de la dite commune dès l'année prochaine. Un appel est donc lancé à l'État. Bienvenue dans ce 13h. Les élèves du Mali ont repris le chemin de l'école ce lundi. Ils étaient nombreux à se rendre dans leurs différents établissements malgré les incertitudes pour cette reprise 2017-2018. Les premiers cours ont déjà commencé dans plusieurs écoles avec la leçon moderne du jour, la citoyenneté. Etienne Niaré et Moussa Papa Aïdara ont fait le tour de quelques écoles. Chaque rentrée scolaire constitue une nouvelle expérience pour les élèves. Vêtus de leurs plus beaux habits, accompagnés de leurs parents ou non, ils sont heureux qu'on soit le jour J, mais effrayés quand il s'agit de s'exprimer devant un micro. Et là, on tombe dans un jeu de ping-pong. Alors, on va s'organiser. Alors, qui s'est parlé? Il est 7h30 dans cette école privée. Tous les élèves sont déjà en classe. Les professeurs ont commencé par des séances de révision. Timothée Koudio, professeur de la 6e année. C'est l'ouverture. Le premier thème, c'était le mouvement citoyen. Donc, ce qu'ils avaient donné comme leçon, mais la leçon a été donnée en retard, puisqu'on avait commencé à faire des exercices et puis ils nous ont donné la fiche. Et donc, on a un peu expliqué ça aux élèves. Pour les nouveaux élèves de la 6e année, c'est une découverte, surtout avec la leçon modèle donnée par le gouvernement malien. Ousmane Doumbia est en classe de 6e. La citoyenneté, ça veut dire d'être fidèle. Fidèle à quoi? À ton pays. Qu'est-ce qui te fait peur ici en 6e? Frapper. Que le maître ne me frappe pas. Les classes d'examen sont celles qui donnent plus de trac le premier jour de l'école. Très timide, les bras croisés, Banyame Kanyanji fait la 9e cette année. Et il entend sortir son épingle du jeu. Non, je n'ai pas peur. C'est ta première fois? Oui, je me sens bien. On a fait le cours de français. Ils ont dit de ne pas chômer et on ne vient pas en retard. Tu es fort dans quelle matière? Anglais. Dis-moi bonjour. Bonjour. Madame Kamara Safiatou Touré, professeure de mathématiques à l'école Inemassa Sissé. Pour cette première journée, on a commencé avec les présentations. On va leur donner les emplois du temps pour qu'ils puissent se préparer pour demain. Demain, à partir de demain, on va commencer les cours. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a au programme? Je vais leur donner les programmes en mathématiques, en géométrie et en algèbre. Les responsables des différents établissements scolaires invitent les retardataires à prendre rapidement le train en marche. Les élèves aussi unissent leur voix pour dire Voilà, pour renforcer l'unité africaine, le mouvement fédéral panafricain s'engage. Il a organisé une conférence débat autour du thème « Comment renouer avec les idéaux des pères fondateurs » et créer également les conditions pratiques pour remobiliser surtout de cet impératif. Écoutons Djeli Mangan Diabaté, il est le secrétaire général du mouvement fédéral panafricain. Il est au micro de Aston Diawara. C'est par rapport aux priorités que nous estimons au niveau de la commune 5. Vous avez compris, on a toujours précisé que, parce que quand tu dis aux populations qu'il y a 6 milliards, les gens peuvent penser que les 6 milliards sont déjà entassés au niveau des caisses de la mairie. Non, c'est des prévisions. Nous estimons qu'il y a des potentiels au niveau de la commune 5. Et si on a les stratégies appropriées.
Voilà, toutes nos excuses pour le malclassement de ce élément. C'était donc là le maire Amadou Ouattara. Il est le maire de la commune 5. Donc la mairie de cette commune a besoin de 6 milliards pour renforcer la sécurité et l'assainissement de la dite commune dès l'année prochaine. Les élus étaient en assemblée afin de trouver les voies et moyens pour mobiliser la dite somme. Écoutons donc Amadou Ouattara, il est le maire de la commune 5. C'est par rapport aux priorités que nous estimons au niveau de la commune 5. Vous avez compris, on a toujours précisé que, parce que quand tu dis aux populations qu'il y a 6 milliards, les gens peuvent penser que les 6 milliards sont déjà entassés au niveau des caisses de la mairie. Non, c'est des prévisions. Nous estimons qu'il y a des potentiels au niveau de la commune 5. Et si on a les stratégies appropriées, on peut tendre vers. Et c'est par rapport à toutes les sollicitations que les populations ont à notre endroit et par rapport aux questions, le cadre de vie, par exemple l'assainissement, tout le monde sait que la commune n'est pas propre. Et il s'agit, dans ce budget, je vais vous dire, il n'y a pas moins de 300 millions qui sont prévus pour l'assainissement, rien que l'assainissement. Donc chaque secteur que vous prenez, tout est budgétisé. Mais bon, le potentiel existe et le budget est très réaliste, si c'est ce que vous voulez dire. Nous pensons qu'il est très réaliste et il repose sur le réel. Maintenant, est-ce que nous sommes en capacité de mobiliser? Oui, nous pensons en tant qu'hommes, nous pensons qu'on doit se donner les moyens d'aller vers. Et la loi aussi est très claire, mais beaucoup ne le comprennent pas. Ce n'est pas le maire qui va à la mobilisation des ressources, c'est l'État qui doit mobiliser les fonds pour mettre à notre disposition et notre capacité à gérer au mieux ce qui est sollicité, c'est ce qui est demandé au maire. Mais malheureusement, le maire est à la fois mobilisateur des ressources et il est en même temps ordonnateur. Et c'est pas facile du tout. C'était le maire de la commune 5, Amadou Ouattara. Pour renforcer l'unité africaine, le mouvement fédéral panafricain s'engage. Il a organisé une conférence débat autour du thème « Comment renouer avec les idéaux des pères fondateurs » et créer également les conditions pratiques pour remobiliser surtout de cet impératif. Écoutons Djelimagan Diabaté, il est le secrétaire général du mouvement fédéral panafricain. Il est au micro de Astan Diawara. Les objectifs de cette conférence, c'est l'unité africaine. Tout tourne autour de l'unité africaine. Parce que le constat est là, tout le monde parle des richesses de l'Afrique. Mais tout le monde parle de la pauvreté aussi, n'est-ce pas, en Afrique. Alors, pourquoi vous avez de la richesse chez vous et vous ne profitez pas? Cette lutte n'a pas commencé par cette nouvelle génération que nous sommes. C'est des pères qui ont commencé, tels que les Modibo Keïta. Nous sommes au centre mémorial Modibo Keïta. Notre présence ici, c'est en témoigner ce travail abattu, comme l'Nkwame Nkrumah, qui ont sacrifié leur vie pour l'unité africaine. Ce mouvement-là, en 2015, plus précisément, il y a des dignes filles, des dignes fils de l'Afrique qui quand même ont mûri cette réflexion. Pourquoi ne pas reprendre le flambeau et essayer de faire notre parcours? Parce que chacun a son rôle à jouer. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour se donner des directives. On se retrouve pour se rafraîchir vraiment la mémoire. On se retrouve pour que nous puissions se donner la main pour aller, n'est-ce pas, à l'unification africaine. Parce que c'est en cela que nous allons avoir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la paix dans la sécurité. Agissons maintenant pour un Mali débarrassé de rage à l'horizon 2030. C'est le thème retenu sur le plan national pour cette année 2018 dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre la rage. La journée mondiale anti-rage est célébrée chaque année pour sensibiliser et mettre en avant les progrès accomplis pour vaincre cette maladie. On en parle avec Arunaba. Le 28 septembre est la date commémorative de la journée anti-rage.
Le 28 septembre est également la date anniversaire du décès de Louis Pasteur, chimiste et microbiologiste français qui a mis au point les premiers vaccins antirabiques. Lors de cette journée, des informations sont émises aux populations afin qu'ils connaissent les enjeux de cette maladie. Nyankoro Doumbia est propriétaire d'un chien qu'il amène vacciner chaque année depuis maintenant 10 ans. Je suis là pour faire la vaccination de mon chien. Parce que si tu ne fais pas ça, s'il a des rages, ça peut contaminer certains d'autres encore, quoi, pour éviter tout ça. Donc il faut le faire à temps. Je fais ça depuis 2010. Donc vous amenez ça à chaque année, à chaque occasion, chaque 27 ans, j'amène ça. La vaccination, c'est gratuit? C'est gratuit aujourd'hui. Cette inoculation s'est faite à travers une campagne de vaccination initiée chaque année par le gouvernement du Mali. Kanerokia Magiraga, ministre de l'élevage et de la pêche. En moyenne, 1470 personnes sont mortes chaque année par des animaux au niveau du district de Bamako, dont 97% par les chiens. Au Mali, la lutte contre la rage est soutenue par des dispositions législatives et réglementaires, par l'organisation des campagnes annuelles de vaccination des chiens, ainsi que la prophylaxie et la prise en charge des personnes mordues et exposées. Actuellement, le coût du traitement d'une personne mordue par un chien enragé pèse lourdement sur le revenu des ménages. En effet, le prix d'une dose de vaccin anti-arabique pour les carnivores est de 1500 francs CFA et le coût du traitement anti-arabique est de 54 350 francs CFA. La rage est une maladie virale transmise à l'homme par la morsure ou le léchage d'un animal enragé. Mortelle une fois déclarée, la rage peut être prévenue par la vaccination avant le départ, mais aussi après exposition au risque. Elle est transmise par le contact avec la salive d'un animal contaminé et tue encore plus de 59 000 personnes par an, surtout en Afrique et en Asie. Voilà, parlons toujours santé, des matrones, des sages-femmes, aussi des infirmiers sur le marché de l'emploi. C'était à la sortie de la première promotion de l'école de santé Kaladjata. Cette première promotion porte le nom de l'honorable Moussa Tembini, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Mali, Kassim Traoré. Située à cheval entre le quartier Savalebougou et Kalaban Adeken, l'école de santé Kaladjata a fait la sortie de sa première promotion. Dr Salimou Kanté, promoteur de l'établissement. On est extrêmement très contents. C'est la première promotion de l'école de santé Kaladjata. Une promotion que je dis excellente parce qu'ils ont fait presque 100% dans toutes les filières que nous avons proposées évidemment à différents parents d'élèves. Vraiment, nous sommes extrêmement fiers de cette promotion et ils sont aguerris maintenant certainement sur le marché de l'emploi. Bon, le choix de Moussa Tembili, le choix est vraiment symbolique, c'est extrêmement important. Sinon, on n'a pas de relation particulière avec lui. Nous avons voulu lui choisir réellement comme ça, quoi. Jelika Bagayogo a, au nom de cette promotion, remercié les parents d'élèves, mais surtout le corps professoral. Je suis très contente aujourd'hui. C'est l'effort que nous avons fait durant ces 3 années. Je remercie tout le monde, surtout les parents, pour leur soutien moral, financier. Et surtout le parent aussi, l'administration, Dr Kanté Salimou, le directeur de l'ISH. Vraiment, les mots me manquent ce matin pour exprimer. Pour le marché de l'emploi? Inch'Allah, oui, je suis prête. Je serai à la hauteur avec les collègues, Inch'Allah. C'est l'honorable Moussa Tembini qui a été choisi comme parrain de cette promotion. Il était tout joyeux lors de la cérémonie. Le niveau est une chose et l'expérience dans la vie en est une autre. Donc les jeunes ont besoin de repères et le fait que je sois désigné pour moi, en quelque sorte, c'est pas les renommées qu'il faut voir, c'est pas ça. Mais ce qui est important, surtout, c'est le fait que ces jeunes se réfèrent en vous comme étant leur modèle. Je pense que ça c'est extrêmement important. Donc ça nous oblige nous-mêmes à mieux nous comporter pour servir vraiment d'exemple pour ces jeunes dans le sens vraiment en tout cas de participer pleinement au développement de notre pays. Dr Salimou Kanté et ses collègues veulent se battre pour redoubler l'exploit de cette année. La question de l'immigration est au centre du film Le Regret. Il a été réalisé par le jeune malien Oumar Maïga. Ce film a bénéficié du financement du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Sidibé Mahawa Aïdara, chef de la cellule PONAM du ministère des Maliens de l'extérieur, nous en dit plus. Et les films sur la migration, nous avons pensé que c'est toujours utile puisque nous-mêmes sur le terrain, nous constatons beaucoup de choses. Et donc nous avons compris qu'avec tout ce qu'on fait, il faut vraiment appuyer ces actions par en tout cas des expertises, comme vraiment réaliser des films et les projeter pour que les jeunes en tout cas puissent prendre connaissance de tous les enjeux et aussi les défis
mais également des opportunités qui s'offrent à nous. Donc le film en tout cas vient à point nommé. Et nous avons déjà compris avec la première projection qu'on a eu à faire même au niveau du département que vraiment c'était utile. Donc nous remercions vraiment le réalisateur pour le travail accompli et aussi tous ses collaborateurs. Donc nous sommes là cet après-midi et à cette occasion et vous informer pour que vous puissiez nous aider dans nos actions de tous les jours et nous conseiller également. Vraiment, nous sommes à vous. Parlons à présent sport avec Nana Samake qui est avec moi dans ce studio. Nana, bonjour. Bonjour Mariam, bonjour à toutes et à tous. La CAF attribue l'organisation de plusieurs de ces compétitions à certains pays, ainsi l'Algérie, le Maroc, le Congo et la Mauritanie ont été désignés. Réunis ce vendredi en comité exécutif à Sharm el-Sheikh en Égypte, la Confédération africaine de football CAF a procédé à la désignation du pays hôte de plusieurs compétitions qui vont avoir lieu au cours des 4 années à venir. Ainsi, la CAN féminine 2020 sera organisée par le Congo-Brazzaville, la CAN futsal 2020 et la CAN U17 2021 seront organisées par le Maroc. La Mauritanie sera le pays hôte de la CAN U20 2021 et le CHAN 2022 aura pour pays hôte l'Algérie. En ce qui concerne les compétitions qui étaient déjà attribuées, pour la CAN qui doit se tenir au Cameroun du 15 juin au 13 juillet 2019, la CAF annoncera en fin novembre si le Cameroun est maintenu comme pays hôte ou pas. La CAN 2021 sera organisée par la Côte d'Ivoire, la CAN 2023 par la Guinée, la CAN féminine 2018 se tiendra au Ghana du 17 novembre au 1er décembre prochain. La CAN de beach soccer 2018 se tiendra en Égypte du 8 au 4 décembre prochain. La CAN U23 2019 aura pour pays organisateur l'Égypte. La CAN U20 2019 se tiendra au Niger. La Tanzanie se chargera de la CAN U17 2019 et le CHAN 2020 se jouera en Éthiopie. Mariam Kiaté. Voilà, merci Nana Samake pour ces informations. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres. Les élèves du Mali ont repris le chemin de l'école ce lundi 10 octobre. Ils étaient nombreux à se rendre dans leurs différents établissements. Les premiers cours ont déjà commencé dans plusieurs écoles avec la leçon moderne du jour, la citoyenneté. Journée mondiale de lutte contre la rage, le Mali n'est pas resté en marge. Notre pays compte se débarrasser de cette maladie à l'horizon 2030 à travers plusieurs activités de sensibilisation. La mairie de la commune 5 a besoin de 6 milliards de francs CFA pour renforcer la sécurité et l'assainissement de la dite commune dès l'année prochaine. Un appel est donc lancé à l'État. Sur ce, se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre chronique élect. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Radio Clédou à Caille, 90.8 MHz. Bonjour élect. Bonjour Mariam. Nous sommes aujourd'hui 1er octobre 2018. Oui. Alors, les points focaux du réseau des femmes africaines, ministres et parlementaires du Mali ont suivi une formation sur la loi 052. Ils sont venus de toute l'étendue du territoire national pour participer à cette activité. Le réseau, à son tour, a fait appel à ces points focaux qui ont participé à la formation et qui se trouvent sur toute l'étendue du territoire national. Alors, élect, vous avez interrogé Madame Maïga Sinadamba. Elle est la vice-présidente du dit réseau. Cette formation porte sur quoi, élect? Elle portait sur le renforcement des capacités des femmes et précisément leur livrer le contenu de la loi 052, connue sous le nom de la loi sur le quota. Et le recenté a fait venir les femmes de toutes les localités du Mali. Le réseau est en partenariat technique avec le NDI qui a pu avoir un financement auprès du USAID pour ce projet. Selon Mme Maïga Sinadamba, cette formation revêt une importance capitale pour les femmes du Mali à la veille des élections législatives de 2018, Mariam. Alors, quel est donc l'objectif recherché de cette formation? L'objectif recherché, c'est que les femmes qui ont suivi cette formation, c'est-à-dire les points focaux au niveau de leur localité d'origine, suivent la constitution des listes de candidatures des élections législatives de 2018. Il faut qu'elles s'assurent que la loi 052 est effectivement appliquée
c'est-à-dire sur chaque liste de 3 personnes, il faut qu'il y ait au moins une femme ou 2 hommes, et ou 2 femmes ou 1 homme. Il faut qu'elles suivent les partis politiques, qu'elles suivent auprès de l'administration, qu'elles suivent même auprès des juges, parce que toute liste qui ne respecterait pas l'esprit de cette loi doit être rejetée d'office. Donc, informer les partis politiques sur l'existence de la loi, informer sur la prise en compte obligatoire de cette loi pour constituer chaque liste pour les députations et suivre les dossiers les dépôts des dossiers auprès des autorités locales et administratives, dit Mme Maïga Sinadamba Mariam. Et qu'est-ce que cette formation peut apporter au bon respect de la loi 052? Mme Maïga Sinadamba pense que ça peut apporter beaucoup parce que quand une loi est votée, elle doit être disséminée. Elle doit faire l'objet d'une large diffusion et à tous les niveaux. La loi 052 qui va permettre un boom politique pour les femmes doit être connue pour les femmes elles-mêmes. Beaucoup de femmes au Mali ignorent l'existence de cette loi-là. Il faut que les femmes soient informées du contenu de cette loi et son décret d'application pour pouvoir en tout cas mener le combat de son application effectivement. Est-ce que cette formation peut aider les femmes à mieux comprendre cette loi? Bien sûr, a dit Mme Maïga, c'est une opportunité qu'elles doivent saisir parce qu'elles sont là avec des femmes et responsables qui ont été soit ministres, soit députés. Pour Mme Maïga, ça va apporter beaucoup de changements parce que c'est toute la République qui est représentée. Et le Refanté aura 64 points focaux à travers les territoires qui auront pour mission de suivre effectivement l'application de la loi 052. Est-ce que cette formation peut les aider par rapport à leur candidature sur les listes électorales? Oui, a affirmé Mme Maïga Sinadamba, ça va les aider parce que pour celles qui ne savent pas que cette loi existe et qu'on les élimine par souvent de façon intelligente, quand tout le monde saura l'existence de cette loi et que les listes ne peuvent pas être constituées tant qu'il n'y a pas de femmes là-dedans, elles vont se battre pour que les femmes soient sur les listes électorales, même si elles-mêmes, elles ne sont pas concernées. Elles peuvent se battre pour que d'autres femmes qui ont l'intention de se présenter soient prises en compte. Ça, c'est une arme redoutable que les femmes du Mali ont entre les mains, mais à condition qu'elles maîtrisent le processus, qu'elles maîtrisent le contenu de la loi et son décret d'application. C'est qu'elles vont être fortes pour faire face aux blocages qui peuvent exister sur le terrain, Mariam. Avez-vous un message pour vos auditeurs élects? Oui, mes chers auditeurs, vous pouvez me faire part de vos questions. Je chercherai des réponses auprès des personnes ressources pour vous. Merci, électe, et à demain. Merci, Mariam, à demain. Voilà, c'était donc là votre chronique électe. Merci à vous de l'avoir suivi. Mariam Kouyati était à la présentation. Partie technique, Bourreillement Traoré. Dans un instant, votre émission sportive. Au revoir. Ici, Radio Clédou. C'est tout un monde entre vos oreilles.